Alors, je ne vais pas être long avec vous. Je veux lire avec la permission du tribunal votre déposition, un extrait de votre déposition. Je crois que c'est à la page 3. Où sur interrogation-réponse, vous aviez répondu ceci. Vu que mes hommes étaient débordés, j'ai ordonné qu'il y ait un repli sur le rond-point de l'hôpital Donka. Je rappelle que notre mission était d'empêcher le regroupement et la dispersion. Nous n'avions pas à en découdre avec les manifestants. Est-ce que cette déclaration est de vous? Oui, maître. Je viens de vous entendre dire tout à l'heure avec ma consoeur que c'est un autre service qui relève de vous, effectivement, qui aurait donné des instructions pour replier. C'est comme si c'était moi, maître. C'est le centre des opérations que j'ai mis en place pour non seulement faire le plan de déploiement, mais faire le suivi des opérations de la journée du 28. Est-ce que vous aussi, vous aviez replié? Parce que ici, c'est vous qui parlez. Hein? J'ai ordonné. Donc, vous n'avez pas dit ici que c'est le centre que vous avez mis en place. Lorsqu'il s'agit de partager des responsabilités, là, vous pouvez dire non, ce n'était pas moi. C'est le centre que j'ai mis en place ou c'est l'organe que j'ai désigné. Maître, par rapport au 28 septembre, notamment dans la phase de déploiement des opérations de la journée et des jours qui ont suivi, j'ai personnellement piloté les opérations. Donc le centre des opérations relevait directement de moi, même pas de mon adjoint. D'accord. C'est comme ça d'habitude? Hein? C'est comme ça d'habitude pour les opérations de maintien d'ordre? Naturellement, c'est comme ça. Tout relève de vous directement, c'est vous qui gérez directement? Non, je vous parle du centre d'opération, peut-être. Non, non, vous aviez dit que ce jour, en dehors du centre d'opération, c'est vous qui pilotiez les opérations personnellement. Non, j'ai dit c'est ce que vous venez de dire. C'est comme si c'était moi. Le centre des opérations relève directement de moi. Mais il y avait plus d'une vingtaine d'officiers assermentés qui y travaillaient. D'accord. Alors, mon général, Ouais. est-ce que d'habitude, lors des opérations de maintien d'ordre, vous êtes sur les lieux? Est-ce que d'habitude vous êtes sur les lieux? Qui c'est moi? Oui. Non. Ce jour, vous étiez sur les lieux? Sur quel lieu? Au stade? Non, je suis passé au stade, à la devanture là-bas. Je recherchais le personnel. Lorsque j'ai vu que le portail pour lequel ils étaient établis... Non, non, on va aller pas à pas. Oui. Vous étiez passé. Vous n'étiez pas venu pour je suis... superviser les opérations. Non. Il y avait un superviseur. Vous partiez où, puisque vous passiez? Qui, moi? Oui. J'avais fait tout le tour de Conakry. Avec une équipe, oui. Donc, vous étiez intéressé par ce mouvement ce jour? Je rentrais à l'état-major de la gendarmerie. Je suis passé par Hamdallah, de Hamdallah, Bellevue. Et vous dites que ce jour, vous aviez fait le tour de Conakry, c'est ça? Mais oui. J'ai expliqué ça. Est-ce que vous avez besoin de faire le tour de Conakry pour quitter chez vous et puis aller à votre service? Non, pas chez moi. Oui. J'ai quitté le service. Oui. Puisque le déploiement était à 5 heures du matin. Oui. Je suis sorti pour aller vérifier les positions. Parce que j'avais un problème personnel. Oui. C'était celui de l'accommodation entre les jeunes recrues qui venaient de sortir, n'est-ce pas, de leur formation initiale. Donc, ils n'avaient pas suffisamment de bagages. C'est compris. Voilà. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que d'habitude c'est comme ça? Est-ce que d'habitude vous êtes sur le terrain ou vous dites que non? Mais ce jour, à 5 heures du matin, quel intérêt y avait-il pour que le chef
d'état-major de la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie se déplace personnellement. Maître, je n'étais pas haut commandant à l'époque. D'accord. Le chef d'état-major général de la gendarmerie. Pas général. D'accord. Le chef d'état-major de la gendarmerie. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous expliquais Pour quel tout à intérêt? l'heure, vous avez interrompu. Ok, allez-y. J'avais des anciens, Oui. des professionnels, mais qui étaient vraiment à la limite de l'âge, qui n'avaient plus suffisamment de force pour le maintien d'ordre. Vous avez dû entendre parler des 3 célèbres escadrons en Berlin 94, avec le procès des gangs. Mais ils étaient fatigués. Donc il fallait rajeunir ces 3 escadrons qui avaient longtemps travaillé. Ces 3 escadrons travaillaient pour l'ensemble du territoire. Lorsque je suis venu, j'ai vu que ça n'allait plus. Heureusement, il y avait les jeunes. On comprend. Nous, on veut parler de vous, votre sortie. Oui, mais si vous ne comprenez pas, si vous n'acceptez pas, on ne va pas trop... Oui, c'est pour gagner un temps, en fait. Moi, je suis sorti pour contrôler. Est-ce que votre sortie était venue pour combler tout ce que vous êtes en train de dire? Pas combler. Oui, allez-y. Me rassurer, premièrement, que les ordres qui ont été donnés sont bien exécutés. Deuxièmement, au cas échéant, corriger et continuer mon chemin. Qui vous a chargé de cette mission, mon général? C'était ma mission à moi, c'est moi qui les ai assignés à ça. J'étais leur chef. Sur ce que je viens de lire tout à l'heure, vous aviez dit que votre mission c'était d'empêcher le meeting, en tout cas tout meeting, et de disperser. Est-ce que vous avez reçu un quelconque avis ou un quelconque écrit de la part de l'administration habilitée pour que vous preniez vos dispositions pour aller disperser, pour aller empêcher? Non, maître. Est-ce que la mairie de Dixine, où le meeting devait se tenir, vous a écrit ou vous a mis en ampliation d'un refus de tenir le meeting? Non, maître. Est-ce que vous aviez reçu une réquisition de la mairie des communes de Conakry pour interdire tout meeting, toute manifestation, toute marche? On ne voyait aucune administration publique oui ou non? dans les rues de oui Conakry. Ou non? Maître, écoutez. Oui ou non? Non, pas oui ou non. Je ne suis pas une machine quand même. J'étais en train de Mais la poser question des est questions. simple. Donnez-moi le temps de vous expliquer. Laissez-le parler. Si vous me dites oui ou non, comme si c'était un calcul mathématique, ça ne va pas être bien. Non, la question est simple. Ah, mais non. Laissez-le Elle répondre. n'est pas s'il vous simple, plaît. maître. Allez-y. Moi, j'avais voulu occulter cette partie, mais si vous voulez qu'on en parle, la problématique des réquisitions de la gendarmerie s'était posée. Mais en dehors de la lettre du ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, il n'y avait rien. Aucun maire, personne. Vous allez vous adresser à qui? Or, en restant dans les casernes, en tant que gendarmerie, pendant que ça bouillonne à travers la ville, c'est une pure et simple, disons, démission. C'est ce que nous ne voulions pas faire. Est-ce qu'à 5 h du matin, ça bouillonnait, comme vous le dites? À 5 h du matin, Oui. c'est l'heure de l'emplacement, maître. C'est l'heure de l'emplacement. Ça ne bouillonnait pas. Non, c'est l'heure de l'emplacement, de la mise en place. Quand bien même vous n'aviez pas reçu de réquisition, ni un quelconque ordre venant de qui que ce soit. Vous aviez pris des initiatives vous-même pour interdire un meeting ou des marches. Maître, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons la loi 09. Aujourd'hui, Dieu merci. À l'époque, il n'y avait que quelques articles, Monsieur le Président, se trouvant dans le code pénal qui régissaient tout ce qui était manifestation en République de Guinée, avec l'ancien code. Il n'y avait que quelques articles. On aura Je n'ai l'occasion plus de... souvenance, mais vous n'avez pas. Aujourd'hui, à la loi 09, on peut dire la réquisition de Paul, de Pierre, machin. Mais à l'époque, non.
On aura l'occasion de développer ça dans nos plaidoiries. Bon. Mon général, est-ce que vous n'aviez pas reçu d'ordre d'une autorité supérieure à la vôtre ce jour? Est-ce que vous n'aviez pas reçu des instructions d'une autorité supérieure à la vôtre ce jour, au point où le chef d'état-major de la gendarmerie a été obligé de se déplacer lui-même en personne pour aller vérifier à 5 heures du matin les points? C'était une question d'honneur et de responsabilité. Personne ne m'a donné des ordres pour ça. Mais, mon général, parfois les meetings sont autorisés, non? Les marches. Parfois les meetings et les marches sont autorisés, non? Parfois. Celle-là n'était pas autorisée. Vous devez avoir dans le dossier la lettre. Qui l'avait interdite? Non. C'était dit que ce jour était férié par la fonction publique et pour les raisons, n'est-ce pas, du 28 septembre, date historique, le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques devait avoir ses papiers, maître. Mais lorsque le jour... Ce n'était pas une marche autorisée. Lorsqu'une marche est autorisée, on ne va pas mettre des barrages d'arrêt fixes et fermés. Mon général, pourquoi vous ne voulez pas être un peu plus clair? Vous êtes témoin ici. On veut que vous nous éclairiez qui avait interdit cette manifestation, ce meeting. Comment? Qui avait interdit ce meeting? Qui avait interdit ce meeting? Vous le savez, mon général? À mon avis, c'est le ministre de l'administration du territoire. Non, ça ne devrait pas être un avis pour vous, parce que vous devriez, en fonction de ce qui va être décidé, prendre des dispositions, soit pour encadrer, non pas empêcher, pour encadrer le meeting, les marches, ou pour interdire. Et pour cela, vous avez besoin, vous le savez mieux que beaucoup, vous le savez, que vous devez en amont savoir si c'est interdit ou non, interdit par qui, n'est-ce pas? Vous êtes général. Je ne comprends pas votre question. Sincèrement. D'accord. Je disais, je demandais, est-ce que, pour que vous preniez des dispositions, lorsqu'un meeting est annoncé ou une marche est annoncée, envisagée, vous n'avez pas besoin de savoir en amont si c'est interdit ou pas, pour que vous sachiez quelles dispositions prendre. Les dispositions pour empêcher ou les dispositions pour encadrer. Mais les réquisitions, lorsque vous les recevez, vous verrez là-dedans ce que l'autorité requérante a écrit et en fonction de ça, vous allez vous comporter. Toutefois, lorsque l'autorité requérante demande des choses qui ne conviennent pas aux opérations qui peuvent être prévues par rapport à cette réquisition, vous relayez à la hiérarchie pour mettre en exécution la chose. Mais ce jour, pas de réquisition. Je vais expliquer largement. D'accord. Mais verbalement, une autorité, peut-être que le chef d'état-major général des armées, qui était votre supérieur hiérarchique à l'époque, avait interdit pour que vous preniez vos dispositions. Ou bien le ministre de la Défense, ou même le président, le chef de l'État à l'époque, verbalement, a dû interdire le meeting, n'est-ce pas? Moi, je n'avais aucun contact, maître, avec le ministre de la Défense ou le président, si peut-être ce n'est pas devant le chef d'état-major général des armées. Mon chef direct, c'est là-bas. Dans l'armée, celui qui est devant toi, tu t'en tiens à ça. Le reste, si tu rentres là-dedans, ce que tu cherches, ce que tu gagnes, c'est ce que tu auras. Est-ce que vous étiez membre du CNDD? Moi? Oui. Non. Moi, je n'étais pas membre du CNDD. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'aviez aucun contact avec le président, le chef de l'État à l'époque et le ministre de la Défense? Monsieur le Président, j'ai expliqué ça tout à l'heure ici. Le président de la République
est très haut par rapport à ma position. Nous ne sommes pas des civils, politiciens, machin, qui peuvent se lever le matin, aller chanter les gens par-ci, par-là, après revenir faire comme si rien n'en était. Tu sautes sur le SEMGA, le chef d'état-major général des armées, à l'époque, pour venir voir ce quoi, tu te retournes là où tu as quitté. Bon, aujourd'hui, vous pouvez nous faire croire que tout ce qui passe nous font croire que non, il n'avait pas directement accès, c'était un pouvoir militaire, c'est la hiérarchie, vous ne pouvez pas. C'est comme si vous ne voyiez même pas, courant le mois, le président, le chef de l'État. Nous, on voyait à la télé, hein, on voyait des choses, on vous voyait tous ensemble, très souvent. Je passe. Mon général, est-ce que vous étiez... Lorsque le colonel Tchegboro est arrivé vers Ansoumane, le général Ansoumane Bafoué, et lui a dit que le président, le chef de l'État, n'était pas satisfait, est-ce que vous étiez toujours sur les lieux? Non. Est-ce que vous aviez appris cela? Non. Mon général. Je ne suis pas un démon pour savoir ce qui est passé. C'est tout comme un nom qui me renvoie balader. Comment? C'est tout comme un nom qui me renvoie balader. C'est un nom catégorique. D'accord. Maître, avec tout le respect que je vous dois, Oui. je ne fais pas des illusions et je ne fais pas allusion. Quand je vous parle, D'accord. je Alors, suis puisque un vous général étiez... de corps d'armée. Quand moi je parle, c'est limpide. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a du respect pour vous. Et c'est pour ça que, Voilà. d'ailleurs, on attend beaucoup de vous parce que... Oui, mais vous dites que je fais semblant. Non, je n'ai pas dit que vous faites semblant. Ah, si, vous m'avez D'accord. Oh, je passe. Mon général, est-ce que, puisque vous étiez sur les lieux, vous aviez communiqué avec une autorité supérieure? Quelle autorité supérieure? Quelle autorité supérieure? Vous connaissez vos autorités supérieures en tant que chef d'état-major de la gendarmerie? Mon autorité supérieure, maître, c'est le chef d'état-major général des armées. Voilà. Donc, vous connaissez, vous avez compris la question. Est-ce que vous avez communiqué avec lui? Ce jour. J'ai déjà expliqué ça. D'accord. Ben, je pense que je ne peux plus continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président.